Bienvenue dans cette vidéo, si tu as cliqué, c'est que tu fais sûrement tes sous-titres dans Premiere Pro, et comme toi, moi aussi j'en faisais, et c'était hyper long. Les outils de base présents dans Premiere Pro qui permettent de faire des sous-titres sont sympas, mais honnêtement, c'est insuffisant. Et là du coup, aujourd'hui, grâce à Subkick Caption, je peux être productif et créatif, donc je vais être rapide dans mes tâches, tout en faisant des choses qui sont très stylées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente le plugin, c'est parti. Donc on se retrouve dans une séquence où Manon ici vient préparer, on va imaginer que voilà, le montage est terminé et que je veux passer à la partie sous-titrage, habillage. On va aller dans Fenêtre ici, Extension, et on va ouvrir le plugin Subkick Caption. Directement ici, trouver les 4 onglets de Subkick Caption, importer, design, créer, générer. On va passer rapidement dessus. Si tu veux tester le plugin, moi je t'invite à le télécharger, il est hyper simple d'utilisation, il y a plein d'aides, et puis je pense réellement que c'est en faisant qu'on va apprendre. Il y a une petite friction au départ, parce qu'il va falloir que tu prennes en main le plugin, mais tu vas voir qu'après, tu vas gagner un temps qui va être monstrueux, et en fait ce temps-là, c'est de l'argent tout simplement, tu peux gagner de l'argent grâce à ce plugin. Donc au début on va faire une transcription, on va lancer une transcription IA, c'est la transcription la meilleure que j'ai jamais vue honnêtement, elle est calée à la milliseconde près, et ça honnêtement, c'est ce qu'on veut. C'est pas comme dans Premiere Pro où des fois c'est un peu buggé, il y a des mots qui sont pas bons et tout. Là, c'est quasiment parfait. Donc, après, on va dans Design. On peut mettre des presets. Là, par exemple, moi, je vais prendre le premier preset. Voilà, je vais le charger. Très bien, où on a plusieurs mots. Ensuite, on va dans Style. Dans Style, ce qui se passe, c'est qu'on a une mise en page qui est globale et on a différentes catégories. Voilà, la première catégorie, c'est un texte, on va dire, basique. Le deuxième, c'est un texte bleu, troisième texte plus petit, et le quatrième, un texte plus calligraphique qui est orange. Voilà, vous pouvez tout personnaliser, toutes les catégories, et c'est là en fait où est la force de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner à ce que nous propose Premiere Pro. Là, on a vraiment quelque chose qui est super. Ensuite, il y a les animations. Pour chaque catégorie aussi, on peut choisir une animation prédéfinie. Donc là, pour chaque texte, on voit qu'on a un glissé vers le haut, mais on peut vraiment personnaliser. On peut faire un glissement du coup depuis la gauche. Voilà, le texte il va venir ici. On voit en plus sur le côté un exemple. Donc franchement, c'est top. Et ensuite, il y a du son aussi pour chaque catégorie. On peut choisir un son, on peut importer ce qu'on veut pour avoir par exemple des cliquetis par moment, des bruits de clavier quand le texte apparaît. Franchement, tout y est. Ensuite, dans Créer, c'est là où il va y avoir le côté placement. Là, ça a fait quelque chose d'automatique en fonction de ce que j'avais mis en avant, et ça m'a créé des blocs. Donc là, 45 minutes qui ne sont que la partie, et là, on peut modifier les blocs. Donc pour 45 minutes, hop, moi je veux que ce soit un autre bloc, qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, c'est un autre bloc. Voilà. Ensuite, dans Animer, là, on peut voir les animations, comment elles apparaissent. Et ce qui est sympa, c'est que dans cette interface-là, on peut cliquer pour changer l'animation. Pareil dans le sonoriser, on peut cliquer pour changer. Dans placer, on peut changer le type. Et dans animer, on peut changer l'animation. Dans sonoriser, on peut changer le son. En fait, ici, on va pouvoir tout gérer. Si vous voulez être très précis dans le placement, c'est là que ça devient hyper intéressant, je trouve. C'est dans l'aperçu plein écran. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans une interface comme ça où vous allez devoir générer voilà, de l'entrée à la sortie. Là, vous allez générer une séquence, un pré-rendu de votre séquence. Honnêtement, c'est assez rapide, moins d'une minute, c'est fait. Et là, on voit qu'on arrive, on va pouvoir voir bloc par bloc à quoi ça ressemble. Et du coup, ensuite, ici, vous voyez que c'est pas bien placé, c'est un peu le bazar, mais on va venir, par exemple, réinitialiser le placement, et là, vous voyez, ça nous fait un placement de base. Et en plus, après, on peut, par exemple, si on veut faire des trucs personnalisés, on va pouvoir déplacer. Donc là, je vais dans placement, hop, je vais pouvoir mettre là tout d'abord, la préparation de la séance. Et vous voyez, là en fait j'ai tout fait, tout est simple, il n'y a pas besoin de passer, de cliquer à droite à gauche dans Première, là tout est présent. Et ensuite, on peut faire ça pour chaque endroit. Donc là, parce que, très bien, oui, vous pouvez faire ça de manière plus précise, mais en fait, voilà, on est sur quelque chose qui fait gagner énormément de temps. En plus, on peut grossir. Franchement, moi ça me fait gagner un temps monstrueux, c'est top. Et en plus, vous pouvez changer les catégories, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on passe dans Générer, et là, vous allez pouvoir générer tous les sous-titres dans une nouvelle séquence. C'est parti pour la génération. Ça va aller super vite. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on se retrouve avec
C'est parti, on va voir le rendu. 45 minutes qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, une séance ne dure pas que 45 minutes. En dessous, il y a... Vous avez vu la qualité, le placement. Et en plus, là, j'ai fait ça vraiment hyper vite. J'aurais pu prendre un peu plus de temps pour être plus créatif et faire des choses vraiment plus sympas. Votre problématique. Ensuite, il y a la relecture de pré-séance qui me permet de me replonger dans votre... Oh là là, franchement, ce plugin, j'en suis hyper content. Comme je vous l'ai dit au début, moi, je suis affilié à Robin, qui est le fondateur de ce plugin, qui est le développeur. Et du coup, il a créé un code qui s'appelle le code ELI20, qui vous permet d'avoir 20% sur votre abonnement. En plus, il y a une version gratuite si vous voulez essayer en amont. Passez bien par le code dans la description de cette vidéo. Et voilà. Je vous dis à plus. N'hésitez pas, si vous voulez des vidéos qui expliquent un peu plus en profondeur le plugin, je peux vous en faire. Et sinon, n'hésitez pas à passer en DM sur Instagram pour qu'on en discute. Je vous dis à plus. Ciao, ciao et bon montage.